Bonsoir. Merci encore d'être là ce soir. Merci beaucoup. On est fait en nombre, hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va reprendre un petit peu. Je représente l'équipe. Édouard Baird. Édouard Baird. Merci, merci. Il est pas bien avec Édouard Baird. Ah oui, il en rêve. Ah ouais, c'est son truc à lui. Sabine Obepa, la co-scénariste, Philippe Blodenbach, on peut les applaudir, Patrick Tipsy et Valérie Lemercier. Merci encore à tous ceux qui sont là. Alors, je vais commencer par la première question que je vous pose difficile, à moins que vous ayez déjà une question, une réaction, puisqu'on est dans l'ambiance. C'était génial. Voilà, bon, merci. La première question. Bon, je crois qu'il faut rester sur une victoire. Et un petit mot pour Valérie, merci d'être là ce soir. Merci. Donc, c'était votre dernier film, c'était en 2013, c'est ça 100%, C'est ça, voilà. 100% Cachemire. Oui, on parlera pas trop ce soir, forcément. Et donc, ce C'est soir, celui-là, le dernier. Voilà. vous vous présentez Marie-Francine. Alors, après ce dernier, 100% Cachemire, celui-ci, comment est venue l'idée de ce film et de cette Marie-Francine? Au départ, c'était un ami qui m'a dit qu'à 16-17 ans, il avait une petite copine et que rien ne s'était fait avec elle parce qu'il n'avait pas de maison, pas d'endroit où aller. Ça s'est jamais produit parce qu'il ne pouvait pas aller chez elle. Et je me suis dit, ce serait marrant, ça arrive à des vieux comme nous. Donc voilà, c'est parti de cette toute petite histoire. Et puis après, avec Sabine, on a trouvé évidemment d'autres choses qui pouvaient se passer, d'autres personnages, des sœurs, enfin voilà, des tas de oh là là, d'autres choses, de péripéties, voilà. Mais ça, le point de départ, c'est ça. Et justement, Sabine, on peut parler un petit peu de la coécriture avec Valérie Mercier. On s'est beaucoup amusé toutes les deux. D'abord, c'est Valérie qui m'a fait la grâce de me demander de participer à cette aventure. Le scénario existait déjà, il y avait une version qui existait, et puis qu'on est venu enrichir, bouleverser, modifier, ajouter des personnages, en retrancher, voilà, et s'amuser énormément pendant très longtemps, en fait. Et c'était un compagnonnage extrêmement agréable, gracieux, généreux, voilà. Je suis très reconnaissante. Voilà, c'est un très bon moment. Et puis ce soir, pour moi, c'est très émouvant de le partager avec vous et d'entendre vos rires, parce qu'on était dans le fond de la salle. Voilà, on a entendu un petit peu la fin de vos réactions et c'est merveilleux. Voilà. Moi j'ai aussi beaucoup de chance comme Sabine, mais moi c'est le troisième film que je produis de Valérie. Donc je suis très heureux d'avoir sa confiance. Et ben voilà, Valérie m'a parlé de cette idée que j'ai trouvée formidable. Et on a travaillé sur les versions successives de scénario et pour aboutir à cette version-là et le film que vous avez vu. J'ai été captivé. C'est moi, après tant d'espoir, je suis vraiment heureux de voir ma fille réussir. Enfin un gendre stable, généreux, voilà. Je suis un père complet. Avec une mère seule, en somme, puisque son poids, son poids, je ne sais pas là. Vous m'avez fait naître un père un peu dépassé par les événements, un peu dérangé, mais néanmoins très aimant de sa famille, de ses filles. Même celle qui a réussi, bon, ça n'en parle pas parce qu'elle a bien réussi. L'autre, évidemment, conduit par de bonnes choses. Parce que, voilà, je suis très ému et très heureux. Et comme il est gentil, c'est merveilleux. On a pris beaucoup de plaisir évidemment à tourner ce film, puisque on est parti dans cette aventure pour vous dire que un film de quelqu'un pour moi de séduisant, évidemment, ça se refuse pas. Pas à mon âge, en tout cas, il faut. Et c'est vrai que
pour faire l'historique, j'ai lu le scénario, immédiatement Non, je vais vous dire quand même, parce que j'ai relu son texto, parce que quand on lui a envoyé le scénario, il a écrit un petit texto que j'ai retrouvé la semaine dernière. Il a écrit « J'adore l'histoire, j'adore mon personnage, je suis ton homme ». Donc comment ne pas être bouleversé par ça? J'étais dans le rôle. Évidemment, voilà, cette histoire, vous l'avez vue, cette comédie romantique jouée par des quinquas et forcément extrêmement émouvante. Et puis, je voudrais savoir ce qu'on va avoir dans notre bol Félix Potin ce soir. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Moi? Oui. Ah. On est nombreux, là, on est nombreux. Ben oui, alors écoutez, là, pour le nombre comme ça, je fais des plats mijotés. Hein. Je me lancerai pas dans des viandes comme ça, différentes cuissons, tout ça. Non, on va se ramasser. Mais un plat mijoté, oui, tout de suite. J'irai immédiatement vers ça. Peut-être une première cuisson de frites que je pourrais relancer au dernier moment. Hein. Et puis je pense que c'est la région, hein, quand même, un peu. Voilà, il ne faut pas se lancer. Peut-être une daube en bière, avec de la bière. Vous avez vu ça? Ben voilà, moi c'est comme ça, là. D'instinct, comme ça, j'irai vers ça. Alors maintenant, la frite dans un bol, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Hein. Alors il faut éviter la sauce. Mais voilà, c'est ce que d'instinct, j'irai vers ça. Eh oui, de la croquette de crevettes. J'irai vers des crevettes grises et des croquettes de crevettes, voilà. Avec une petite sauce tartare juste à côté, mais pour ceux qui n'aiment pas mes croquettes de crevettes, parce que logiquement, on n'a rien à rajouter. Ça vous dirait? Parfait. Bonsoir, moi j'avais pas de questions, je voulais juste dire que j'avais passé un super bon moment. J'ai vécu un peu la même chose il n'y a pas longtemps, je suis reparti chez mes parents. Je me suis vraiment retrouvé dans... Et alors, est-ce qu'il était comme lui ou Non, pas? ma mère. Pardon? Ma mère était... Votre mère toute seule? Voilà. Est-ce que vous avez bouché le bouchon du dentifrice, vous? Ouais, mais elle m'a déjà fait la réflexion. Ah, bah vous voyez, j'étais pas loin. Mais c'était exactement ça, je me suis retrouvé dans le film, j'ai rigolé du début jusqu'à la fin. Je pense que je peux parler au nom de tout le monde, c'est vraiment un super bon film. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez trouvé l'amour après? C'est encore compliqué. Ah. J'ai l'impression que ça va quand même. Oui, ça va très bien. Bon. Et j'espère trouver l'amour. C'est pour ça que... On l'espère aussi pour vous. Merci. Ben oui. Non, mais c'est un passage amusant en même temps. Je pense que c'est pas si simple. C'est pas simple pour les enfants, nous, les petits bébés, quand nous sommes. Mais je pense que pour les parents, c'est pas si simple non plus. Je connais des gens qui ont accueilli leurs enfants et c'est pas si simple pour eux. Voilà. Enfin, des deux côtés, c'est pas simple. Pardon? C'est très dur des deux côtés. Est-ce qu'il vous a fait le porte-pyjama Nicolas au bout du lit? Le matin, on toque à la porte, il est l'heure d'aller se lever. Et vous étiez dans le canapé lit ou dans une chambre? Non, j'avais ma chambre. Oh, ça va, tout va bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Excellent casting. Bravo à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu à Lille présenter votre film. Moi, je suis content, c'est votre 5e long métrage. Et le fait que ça soit une comédie romantique, parce qu'il me semble que vous étiez plus vers la comédie que la comédie romantique. Donc ça vous est venu comment, en fait, finalement Je voulais raconter ça, je voulais parler d'une histoire d'amour, donc forcément c'est devenu un peu romantique, bien que je ne suis pas très fan forcément des clichés, des comme moi, comment vous dire, comment ça s'appelle, la fête des amoureux, la Saint-Valentin, c'est pas mon truc, ça se voit. Moi, manger du saumon avec des bougies sur une nappe blanche, je trouve ça plus mignon de regarder Colombo, personnellement, à deux. Donc tout ce qui est un homme très grand, très musclé, donc pas Patrick, avec une rose à la bouche, ça me laisse de glace. Hein, Monsieur Muscle, pas tout ça, donc voilà, je voulais faire une comédie, peut-être qu'elle est romantique, mais ça on ne sait pas vraiment, on ne le décide pas, mais sans les clichés qu'on a souvent de choses romantiques. Enfin, je sais pas, il n'y a pas grand-chose de romantique, à part que l'amour c'est peut-être romantique, mais je voulais dire qu'on pouvait tomber amoureux sans être forcément des mannequins. Voilà. Je parle de nous. Je parle de nous deux. Oh, t'es gentil. Et finalement, c'est aussi une
surprise pour le vieux couple que nous sommes, de penser que peut-être, après tout, on rejoint le lit commun après des années de chambre à part. Donc, tout est permis, tout espoir. Une autre question, madame, c'est à vous. Bonsoir. Pas de question non plus, je suis un petit peu comme votre interlocuteur de tout à l'heure. Félicitations, ça fait vraiment du bien de sourire dans cette période tout à fait drôle. Mais alors, ce que j'ai aimé aussi, parce qu'au fur et à mesure des questions, on arrive sur la génération encore plus tardive, et trouver le passage où on découvre que la maman a ses après-midi charcuterie, plus... alors, on entend vaguement à la fin que papa fait pareil, mais enfin, on ne l'a pas vu fauter. Hein. Oui, mais oui, je vous confirme. Ah, mais c'est dommage, il a peut-être manqué, c'était peut-être au golf, non? Non, c'est un couple d'amis des parents, Denise et Jean-Paul. C'est Denise, voilà. Ah, c'est parce que lui, il n'a pas été surpris par... non, par les lui, cuisiniers. il fait ses petits coups en douce. Je suis surtout très pris par l'écriture de mon livre. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir jouer, Philippe Ledendor. Entre Victor Hugo, Balzac. C'est très agréable de vous avoir revu à l'écran. Hélène Vincent, évidemment, on n'en parle pas. Elle continue à nous séduire. Elle peut changer de rôle en permanence et on la retrouve. Donc le casting, en effet, était super. Patrick Timsit, ça fait un petit moment. Ah non, pas si vieux que ça. On vous a vu récemment ici à l'UGC. En tout cas, c'est toujours très agréable de vous voir ici. Est-ce qu'on est les premiers à avoir découvert votre film? C'est la deuxième semaine, donc c'est tout frais. Le film sort dans plus d'un mois, le 31 mai. Donc on l'a présenté 5 fois. Donc c'est le tout début de notre petit tour en France avec le film. On n'est pas fatigué, on est encore frais. Voilà. Ah oui. À part que vous êtes sorti de table récemment, non? Oui, on a l'air... Non, c'est parce qu'au tout début, il y avait de la difficulté à sortir les réactions. Mais je vois qu'il y a encore plein de questions pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Moi, je voulais dire bravo à la technique pour la superposition des deux frangines. C'était remarquable. Il faut surtout remercier Sabine, parce que moi je ne voulais pas jouer la sœur, elle existait, mais elle habitait en Nouvelle-Calédonie. Et comme j'ai 3 sœurs, je suis pourvue en sœur, je n'ai pas vu l'intérêt, mais Sabine rêve d'avoir une sœur. Donc elle voulait absolument que je joue, que la sœur existe, qu'on la voit et que je la joue. J'ai mis un peu de temps, mais elle a eu raison. Voilà, la preuve. Enfin, voilà. Et c'est pas très compliqué, c'est simplement couper l'image en deux. C'est un procédé très simple parce qu'on en... Voilà. Enfin, c'est très vieux, c'est un vieux truc qu'on coupe l'image. Oui, bonsoir. Alors j'avais une petite question plus d'ordre technique, savoir combien de temps ça a pris déjà pour écrire ce scénario. Et est-ce que, avec du recul maintenant, donc cinquième projection, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que, voilà, quels sont les retours que vous-même vous portez sur votre film? Alors le tournage a duré 9 semaines. Voilà. Au départ, ça devait durer 8. Et on a gratté un peu, des heures le soir, des heures, et puis j'ai fini par avoir une semaine supplémentaire. Mais à quel prix? Et puis aussi, pendant le tournage, à un moment donné, il a fallu couper des scènes, avant même de les tourner, parce qu'on avait trop de choses à tourner. On était trop... Donc il y avait des réunions à 6h du matin avant de tourner. Qu'est-ce qu'on coupe? Bon, bah voilà, on a coupé des scènes que vous ne verrez jamais. Je pense qu'elles ne seraient même pas restées au montage. Donc c'était pas plus mal. Et l'écriture, ça a pris à peu près 2 ans. Je crois qu'il y a 2 ans, on est venu voir Édouard pour la première fois dans un... c'est ça?
Non, tu dirais pas 2 ans? Pas 2 ans d'écriture. Il y a 2 ans, et puis avec des alternances, disons, il y a eu un an d'écriture, et il y a 2 ans, on a retrouvé Edouard un verre de champagne, voilà, parce qu'il voulait fêter la fin de la première version, et il y en a eu d'autres derrière. Voilà. Et des regrets, on en a toujours. Mais ah oui, j'ai pas le micro. Non, mais en même temps, on passe du temps aussi beaucoup au montage, à le voir, le revoir, le montrer un tout petit peu. Donc, voilà. J'espère, mais ça m'arrive, je ne vous cache pas, la nuit, de me dire pourquoi j'ai laissé ce son-là. Enfin, bon, forcément, on a des... Voilà, tant que le film n'est pas sorti, je pense qu'on a toujours... Est-ce que je pourrais enlever une demi-seconde là, en rajouter une demi là, enfin, voilà. Mais globalement, on l'a voilà, je pense qu'on a essayé de faire au mieux, de le mener à bien au mieux avec ce qu'on avait comme matériel. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour cette comédie rafraîchissante et pétillante. Et merci de nous avoir permis de réentendre Michel Legrand. C'est très agréable. Pourquoi? Enfin, moi j'adore, donc ça fait du bien. Ah bah parce que j'adore, parce que je tenais beaucoup à cette musique, tellement que j'ai dû lui montrer le film tout seul. Il est venu voir le film parce que la musique, quand on s'aime, c'est un disque, donc on peut l'acheter, comme on dit. Mais l'autre, I Will Wait For You, c'est une version avec Nana Mouskouri qu'il a faite pour la BBC dans les années 70. Il n'y a pas d'autre... c'est pas enregistré, c'est pas un disque, c'est simplement une émission de télé. Donc il fallait lui demander son accord. Et j'avoue que j'ai mis très longtemps à l'appeler. J'avais tellement peur qu'il me dise non, qu'il veuille pas, enfin bon, et il m'a répondu tout de suite. Et on lui a montré le film tout seul, dans une salle tout seul. Et il a dit oui. Donc voilà, donc c'est une grande chance d'avoir eu la musique de Michel Legrand, parce que c'est beaucoup mieux que des mots. Et quand on est tous les deux, qu'on se raccompagne et qu'on se... quoi qu'on se dise, ça sera toujours moins fort que la musique de Michel Legrand, qui est la quintessence du romantisme. Voilà, c'est vraiment... c'est beau, quoi. Donc on était très contents d'avoir l'accord de Michel Legrand pour utiliser cette chanson. Et puis il y a aussi Amalia Rodriguez, il y a aussi Julio Iglesias, Charles Aznavour, Georges Moustaki, qui sont des chansons, des choses que j'écoutais beaucoup enfant, chez mes parents. Donc j'ai voulu réécouter les sons, les musiques, retrouver mes parents et retrouver les musiques de mes parents, enfin de cette époque. Et j'espère que des gens plus jeunes écouteront, grâce à ce film, Amalia Rodriguez ou Moustaki, on ne sait pas. Justement, pourquoi Amalia Rodriguez? Pourquoi le Portugal? Et est-ce que c'était difficile pour Patrick d'apprendre le portugais? Non, c'était pas difficile, parce que j'avais pas les notions, mais j'avais tourné un film au Portugal, Quasimodo del Paris, et j'avais passé du temps donc là-bas, et j'avais répété avec le chef Pacino, qui était sur le film que je tournais avant, et qui me faisait répéter régulièrement le texte. Voilà. Et d'abord, y compris mon nom déjà, parce que les gens disent Miguel, mais c'est Miguel. Hein, voilà, Marao. Et j'avais beaucoup de plaisir, énormément de plaisir à sentir ce personnage avec ce calme qu'on peut retrouver comme ça. Enfin, ce calme extérieur, hein, c'est quand même sombre. Hein. Voilà, sinon, c'était... ça allait avec le personnage, tout à fait, ça collait. Et cette famille aussi, parce que c'est vrai que ce sont des parents qui donnent leur chambre, qui partagent le petit espace qu'ils ont, et la seule chambre qui est la leur, ils la donnent à... Voilà, et c'est aussi une différence au niveau du social, c'est important, c'est vraiment important. Et le rapport qu'il y a aussi avec le petit-fils, l'occasion pour mon personnage de dormir des nuits entières dans le même lit avec son fils. Donc tout ça, c'était extrêmement touchant, il y avait beaucoup de plaisir. Et les parents de Patrick, je n'ai pas trouvé d'acteur portugais de l'âge, qui aurait l'âge d'être les parents de Patrick,
Et donc j'ai trouvé une vraie gardienne qui joue sa mère, et un monsieur qu'on a trouvé aussi dans un café rue de Longchamp, à côté du restaurant où il a tourné les cuisines. Et quand il m'a annoncé que sa mère l'avait eu à l'âge de 6 ans, parce que je pensais qu'elle avait 80 ans, cette mère. Je vais apprendre qu'on avait 6 ans d'écart. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et donc, j'avoue que c'était beaucoup plus facile de rire. D'abord se fou rire, ouais. Je disais, donc elle m'a eu à 6 ans, puisqu'on a 6 ans d'écart. On la voyait rentrer, effectivement, et on était pliés en deux. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un vrai fou rire, sincère. Et donc forcément, et comme j'adore Amalia Rodriguez et les chansons, et je me disais que comme Miguel est portugais, ce serait bien d'entendre ces musiques qui sont si belles. Voilà. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations. On a vraiment passé un bon moment. Je pense que vous l'avez entendu par nos rires. Je voulais savoir comment ça se déroulait à l'écriture du scénario. On se dit, bon, ça va être hyper drôle. Ça, on est sûr que ça va marcher, ou alors on ne sait pas, on verra. Est-ce qu'au moment de tourner, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas du tout, d'autres où on ne s'attendait pas, et c'est quoi le processus finalement de ces scènes qui sont éclatées de rire? Généralement, quand on travaillait, Valérie disait, voilà, il faudrait qu'on trouve une bonne connerie. C'était son terme, et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est quand ça se trouve vérifié voilà, par le public. On n'est jamais sûr, il y a des choses qui nous font rire nous, mais on n'est jamais sûr qu'il y aura un écho, donc c'est une délicate balance. Voilà, on ne sait pas trop, on y va un peu à tâtons. Et puis je pense que ce qui nous fait rire nous, faut d'abord que ça nous fasse rire nous. Si ça fait pas rire Sabine, si ça me fait pas rire, il y a peu de chances que ça marche. De temps en temps, voilà, la scène des échangistes, on se marrait à l'écrire, on se marrait, voilà, et puis après, il y a le montage, et on peut aussi la rater, parce que, par exemple, au début du montage, on sentait tellement que la femme, elle était chaude bouillante, qu'elle allait nous attaquer, que c'était pas drôle. Ce qui est marrant là, c'est qu'on ne s'attend pas trop, on se dit, oui, tout va bien, et puis petit à petit, ils y vont, mais on peut aussi la panner avec les mêmes prises, avec les mêmes matériels. On peut aussi la détruire en la montant pas correctement. Donc il y a évidemment à l'écriture, puis il y a des scènes que vous ne voyez pas, il y a des scènes qu'on jette parce que c'est pas forcément parce qu'elles sont pas drôles, mais qu'elles sont pas forcément utiles dans le récit. Et puis après au montage, on peut encore améliorer ou tuer une scène si on la monte pas dans le bon sens, pas dans le bon ordre, pas avec les bonnes prises, pas assez crédible. Enfin bon, voilà, tout ça, c'est un peu au montage que ces choses-là se font. Mais c'est toujours, c'est génial quand on se marre à l'écrire et que après c'est un peu du boulot bien sûr, mais quand on vous entend après ça prend tout son sens. On se dit c'est facile. Voilà. Une autre question. Bonjour, je tenais à vous féliciter pour ce film. Moi j'aime beaucoup vos films. Palais Royal est l'un de mes préférés, je l'ai vu depuis une centaine de fois maintenant. Et je vous trouve beaucoup trop sévère envers vous-même avec 100% Cachemire. Ah non, moi je l'aime beaucoup ce film. Ah bah tant mieux. Non. Ah bah ça me fait très plaisir. C'est la presse l'a détesté. Voilà, mais moi je l'aime beaucoup. Je le préfère même à Palais Royal. Donc j'ai pas de. Voilà, il se trouve qu'il n'a pas été du tout aimé. Voilà, donc ça arrive. Voilà, j'ai appris à faire avec. Et puis voilà, j'espère que celui-là aura plus de. Voilà, qu'on l'aimera plus. Mais je l'aime bien, l'autre aussi, voilà, le petit le canard boiteux, moi il me plaît, donc ça me fait plaisir qu'il vous plaise aussi, très. Mais il a été très mal accueilli, je ne peux pas dire autrement, malheureusement. Ouais. Et je me demandais, quand vous avez pas mal d'acteurs que vous mettez beaucoup dans vos films, c'est important pour vous? Je pense à Nanou Garcia ou l'acteur. Ah, vous l'avez remarqué, bah oui, Nanou, j'ai fait 3 films avec elle, Pierre Vernier aussi. Denis Podalides, j'ai joué dans 4 films avec lui et 2 des miens. Quand on a si bons acteurs, si drôles, enfin je sais pas, je rêve de retravailler avec Philippe, je rêve de retravailler avec Patrick.
voilà, on est content de les retrouver, de leur écrire des rôles sur mesure, et voilà, enfin, moi, ce que j'aime par-dessus tout, et je fais du cinéma seulement pour ça, c'est pour le plaisir de voir des acteurs jouer. Donc voilà, donc j'adore les acteurs, j'adore en trouver des nouveaux que j'ai jamais vus, j'adore en redécouvrir certains qu'on connaît déjà. Enfin voilà, et il n'y a pas plus beau que de voir, parce que les acteurs, peu importe leur expérience, leur âge, ils sont quand même toujours comme des enfants en train de jouer. Et de façon très sérieuse, comme les enfants qui jouent très sérieusement, quand ils jouent à l'enfant, ils sont quand même très sérieux. Comme tu es comédienne, elle sait très bien les mettre en valeur, et c'est pas du tout, c'est pas si fréquent chez les metteurs en scène, parce que les metteurs en scène qui ne sont pas passés par l'expérience du jeu, ils n'ont pas forcément cette perception de la fragilité que peut avoir un acteur, quand il voit son image, comment il est traité artistiquement, ce qu'on va faire de lui. Et Valérie, elle a un regard d'artiste sur les acteurs qu'elle filme et sur les actrices aussi. Je dis, en particulier, elle aime que les actrices soient bien photographiées, qu'elles soient belles, qu'elles soient magnifiées, et les acteurs aussi. Et c'est assez rare, voilà, elle a un regard d'artiste et un regard généreux sur les acteurs. Merci. À de voir le prochain film. Bonsoir. Juste un petit mot pour dire que Valérie, je vous aime beaucoup et voilà, j'ai eu l'occasion dans mes études, dans un cours d'anglais, de faire un sketch, le sketch de l'huile, qui m'avait valu une très bonne note. Ah, donc voilà. Oui. Ah, où je fais une cuisine à l'huile. Voilà, une recette avec de l'huile. Avec que de l'huile. D'accord. Donc, bravo et merci pour ce film. Non, merci, bravo. Merci, bravo pour votre sketch de l'huile. Je suis toujours fascinée par l'huile, je sais pas pourquoi. Une autre question, peut-être? Parce que ça flotte. De l'autre côté, j'arrive. Madame. Bonsoir, merci pour ce film. Je voulais vous demander, je ne m'y connais pas trop en cinéma, mais donc si j'ai bien compris, vous avez coécrit avec Sabine. Ensuite, vous jouez deux rôles. Vous devez être derrière la caméra. Vous êtes au montage. Je suis jamais derrière la caméra, je suis dessous. Vous êtes sous la caméra. C'est-à-dire le chef opérateur est derrière la caméra, mais moi je suis toujours dessous. C'est ma petite place. J'ai un petit cube comme ça et j'adore ne pas être derrière un écran, ne pas avoir de talkie-walkie, d'avoir rien entre l'acteur et moi pour leur parler. Voilà. Donc je suis souvent au sol, sous la caméra. Voilà. C'est pas compliqué d'arriver à tout organiser, tout... Alors déjà, je suis très aidée. Sur un film, il y a un premier assistant. Pour la première fois, j'ai demandé à Edouard d'avoir, parce que j'ai un peu par expérience, dans le derrière, je me souviens que je terminais les journées de tournage, j'étais toute seule. Tous les acteurs étaient partis. Je jouais, je faisais mes prises avec un bout de scotch sur la caméra, en train de parler à ce bout de scotch. Donc j'ai dit à Edouard, ce serait bien d'avoir pour ce film-là quelqu'un qui soit là que pour réclamer une prise supplémentaire. Pour moi, c'est très compliqué pour moi de le faire. Donc il y avait une femme qui était là, qui est une première assistante que je connais bien, Marie Weinberger, et qui était là et qui réclamait pour moi une prise de plus, qui était... c'est un peu le sale boulot, mais heureusement qu'elle était là parfois pour réclamer un petit plan de plus sur moi, parce que c'est très compliqué pour soi-même de le demander. Voilà. Donc c'est un nouveau poste que j'ai trouvé utile pour le film. Mais sinon, je n'ai jamais rempli une feuille de service, je n'ai jamais... comment dire, il y a un chef opérateur, il y a une chef déco qui a fait des sublimes décors, il y a une chef costumière. Évidemment que j'étais là tout le temps et que j'étais au montage tout le temps, mais j'adore ça. Donc pour moi, c'est pas...
Enfin voilà, c'est du travail, mais j'aime travailler. Donc, et je tiens absolument à être là à tous les stades du... Voilà, et puis j'ai été très aidée avec des gens doués qui se sont mis au service du film. Enfin voilà, bien sûr les acteurs, mais aussi les techniciens. Donc voilà, l'autre jour, il y a une journaliste qui m'a demandé, quand on est une femme réalisatrice, on se conduit comme un homme ou comme une maman. Alors comme si j'avais pas le choix d'être autre chose, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que j'étais ni devenue un homme parce que je fais un film, ni forcément une maman. J'ai été un bébé. Voilà. Donc, non mais je veux dire, on peut rester soi-même et faire, voilà, même si c'est du travail et que c'est long, c'est surtout long, mais sinon c'est s'amuser aussi. Enfin moi je me suis amusée à faire ce film. En tout cas, félicitations à vous et à votre équipe alors. Merci. Merci. Mon rêve, le 1er janvier, c'est de me réveiller sous la neige et amoureuse. Donc j'ai mis les deux, avec la musique qui me plaît. Voilà. Elle n'est pas romantique du tout, hein. C'est pas son truc. Voilà. Bien. On s'arrête là. Merci à toutes et à tous. Merci.